Bienvenue à tous sur TV5 Monde, merci de nous rejoindre pour l'étape 5 Koudougou-Boromo. Alors depuis le démarrage, que d'engouement et de rebondissement. Alors Michel, toi tu as participé à 5 Tours de France, tu es l'ardoisier référence du Tour du Faso. Quelles sont les principales différences que l'on peut faire entre les deux tours ? Au niveau des différences, il faut voir la gigantesse du Tour de France avec des gens. C'est comme tout un village qui se déplace, impressionnant la salle de presse. Et puis au niveau des médias, il y a assez de médias à travers le monde. Donc vraiment c'est phénoménal le Tour de France. Comparativement au Tour du Burkina Faso, c'est presque les mêmes principes au niveau du règlement et au niveau des dispositifs du président du jury, des commissaires, c'est toujours les mêmes. Alors donc en 21 ans du Tour du Faso, je suppose que tu as énormément d'anecdotes à nous raconter. Est-ce qu'il y en a une là qui te vient, qui t'aurait marqué particulièrement? Ça c'est vrai parce que je me souviens à une des étapes, l'échappée, on était entre Koudougou-Boromo, la même étape, où on a été arrêté par des éléphants. On ne peut voir ça nulle part ailleurs. On a mobilisé le chrono pendant près d'une minute. Alors ça, c'est un fait de course, ça m'a vraiment marqué. Alors c'est vrai, ça c'est la magie que l'on ne peut retrouver qu'au Faso. Espérons tout de même que durant cette étape, l'on n'aura pas affaire à des éléphants sur le chemin. Et pour cette 5e étape, Michael Hermann ne sera pas de la partie. Après une chute hier, le Suisse est non partant ce matin. Là, il va. Après, ça va s'arrêter. Koudougou, 3e ville en termes de population après Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Koudougou, la ville du journaliste Norbert Zongo. Koudougou, là où hier la première victoire d'étape burkinabé a eu lieu depuis le démarrage de cette 28e édition. À mi-parcours, où en sont les Burkinabés? Alors, il faut dire que, bon, écoutez, je ne pourrais pas vous dévoiler notre stratégie de course, mais nous allons en tout cas chercher non seulement à conserver notre maillot, qui est aussi assez difficile, parce qu'il y a seulement un point entre Nikema Abdul Aziz et l'Algérien, mais nous allons chercher des étapes pour chercher des points et peut-être escompter, titiller le porteur du maillot vert. Et les Algériens qui sont de toutes les attaques depuis maintenant 3 étapes n'ont pas non plus dit leur dernier mot. Il faudra batailler dur pour les Burkinabés afin de conserver ce maillot rose. Du côté de la RDC, peut-être quelques conseils entre le staff et le champion national Fiston Boukoua. L'Érythrée qui a arraché le maillot vert est là, mais aussi les Allemands qui ont dans leur groupe le 16e au général, des Allemands bien heureux d'être là. C'est vraiment immense de voir autant de gens au bord de la route. C'est vraiment sympa d'être encouragé par les Africains, par les Burkinabés qui font vraiment de bruit au bord de la route. Et j'aime bien l'atmosphère ici à Burkina, c'est mon premier Tour du Faso. Et oui, c'est une grande aventure pour nous, c'est sûr. Une grande aventure qui ne fait pas perdre aux Marocains leurs réflexes quotidiens. C'est peut-être là le secret de leur force, un thé comme ils savent si bien le faire. Le départ est donné par le ministre délégué de la Transition à la Sécurité, Paul Sagré. C'est donc parti pour 130 km de course, direction Boromo. Bonne chance. Et d'entrée, des attaques animent le peloton avec des Ivoiriens qui ont une revanche à prendre, eux qui ont perdu le maillot du meilleur jeune. Des tentatives d'échapper, souvent avortées. Ce qui n'est pas du goût de Rasmane Ouedraogo qui attaque. Le vice-capitaine burkinabé, 14e au général, à 2 minutes 29 secondes du leader, n'a pas grand-chose à perdre, sinon remonter dans le classement général. Derrière, le maillot jaune ne réagit pas encore. Et Rasmane Ouedraogo ne lâche pas la pression.
Malgré tous ces efforts, le peloton se rapproche tout de même du Burkinabé et fait la jonction. À l'intérieur du peloton, Moussine Lazeini, le maillot jaune, réagit aux attaques des Érythréens à qui il ne laisse aucun bond de sortie. Mais devant toute autre configuration, devant des yeux de Burkinabé curieux. Boualem Belmokhtar et Saïdou Bamogo sont partis. Ils sont pris en chasse par un groupe d'intercalés et le peloton qui arrive à vive allure. À l'approche de Sabou, au premier sprint intermédiaire, les deux échappés s'entendent bien et se passent les relais. Le peloton se rapproche à Sabou. Mais devant, c'est Boualem Belmokhtar qui remporte le premier sprint intermédiaire de la journée. Après ce premier sprint intermédiaire, le peloton est de nouveau groupé, mais très étiré. Et le maillot jaune veille toujours au grain. Et encore Rasmane Ouedraogo qui attaque. Le vice-capitaine burkinabé emmène avec lui Abdoulaye Rwamba. Malgré leur bonne entente, les deux étalons n'iront pas bien loin puisque le peloton fait la jonction. Au grand bonheur des Burkinabés venus nombreux sur le bord des routes. Entre-temps, Michael Kibourz s'en va avec la deuxième place hier de son coéquipier Manuel Stocker. Le Suisse a sans aucun doute le vent en poupe ce matin. Il creuse l'écart avec le reste du peloton. Il est à 35 secondes. Et c'est d'ailleurs lui, seul, qui remporte le deuxième sprint intermédiaire à Tita. Abdulaziz Nikiema, porteur du maillot rose, est troisième. Et il aura beau veiller au grain, le maillot jaune ne réussit pas à contenir les aspirations érythréennes. 3 hommes de Asmara sortent du peloton. Ils sont désormais à 50 secondes. Mais par l'entremise algérienne, le peloton fait à nouveau la jonction. Et cette 28e édition ne verra pas le magnifique spectacle des éléphants comme il y a 16 ans. Les Érythréens mènent le peloton. Et c'est avec un sprint massif que les coureurs négocient la dernière ligne droite. Bataille féroce entre le maillot jaune et vert. Et c'est finalement Abton Michael qui gagne pour la 2e fois. L'Érythrée est donc à sa 3e victoire d'étape depuis le début de la compétition. Le maillot jaune ne change pas, Moussine Lazeini le conserve. Le classement général ne change pas non plus puisque le premier burkinabé est toujours 3e. Le Burkina Faso est connu dans le monde pour son tour cycliste, mais également pour son légendaire beurre de karité, un produit qui n'a plus rien à prouver quant à sa qualité. C'est une pratique ancestrale au Burkina Faso, la fabrication du beurre de karité.
Une pratique perpétuée par ces femmes intègres. Pour produire le beurre de karité, je peux dire que c'est un peu compliqué parce qu'il y a trop de process. Le concassage, quand c'est en quantité, par exemple, comme ce qu'on est en train de faire, ça ne dure pas 15 minutes comme ça, le concassage. On torréfie les amandes déjà concassées. Il faut allumer le gaz. Et maintenant, on prend 30 minutes pour la torréfaction, ce que je suis en train de faire. Avec le gaz, on met le feu et puis ça grille les amandes concassées. Ça, c'est la pâte d'abord. Voilà. Et c'est avec ça maintenant qu'on va ressortir au dehors et puis mélanger avec l'eau. Et puis maintenant, on passe à la barattage maintenant. On est au niveau du barattage. La pâte qu'on a faite dedans là, c'est ça qu'on a mélangé l'eau là comme ça, pour obtenir cette pâte là. Voilà. On bat ça pour obtenir la pâte blanche. Après le barattage, on enlève ça de la machine, on met dans les plats là. Et puis on lave à l'eau pour obtenir l'émulsion tout blanc comme ça qu'on va passer à la cuisson. Bon, c'est pas encore beurre de karité. Il faut qu'on passe à la cuisson pour obtenir le beurre là maintenant. Ça va prendre au moins 45 minutes comme ça. Et ça, c'est le beurre cuit. Beurre on était en train de faire là. Et le beurre, en sachet là, c'est le beurre déjà fini, bien filtré et bien traité et prêt à consommer. C'est depuis des siècles que nos grands-parents utilisaient le beurre de karité au Burkina Faso. Le tour continue bien évidemment sur tv5monde.com, mais également sur les réseaux sociaux. À demain, salut.